انتظار نتائج نشر نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 في محطته الثانية المخصصة لعرض النتائج المحاورية المحاور 12 وذلك تماشيا مع الرزنامة المعلنة بخصوص نشر النتائج. Après avoir achevé les travaux de RGPH 2024, on a commencé la phase d'exploitation, de traitement d'exploitation, d'analyse et de diffusion des résultats. On a présenté le 17 mai 2025 dans le cadre du premier round de diffusion des résultats, les principaux résultats de RGPH qui concernaient les données démographiques, les conditions de vie, etc. Aujourd'hui, c'est la deuxième et la dernière phase de diffusion des résultats qui est présentée selon une approche thématique. On a choisi 12 thèmes pour présenter les résultats. On a commencé par les données démographiques, les conditions de vie donc des ménages. Et puis on a présenté les données de l'éducation de l'enfance. On va continuer, on va enchaîner successivement avec la jeunesse les autres thèmes, dont principalement les porteurs d'handicap, l'immigration et l'utilisation de la nouvelle technologie et autres. Donc, quels sont les principaux indicateurs je peux donc vous donner donc ce qu'on a présenté aujourd'hui, mais on a présenté que 20% des données. On a dit que la tunisienne donc compte à peu près donc 12 millions donc de résidents donc le 6 novembre 2024 donc répartis selon le milieu rural et urbain. Donc on a 25% de la population qui réside dans le milieu rural et 75% dans le milieu urbain. Donc la taille du ménage donc c'est presque 3, c'est pas presque mais c'est égal à 3,45. Aussi la scolarisation, les indicateurs de scolarisation, de fréquentation de l'école. Donc pour la catégorie d'âge, pour la tranche d'âge 6-16, elle dépasse donc le 98%. Donc on a présenté la couverture sociale pour l'enfance, donc la tranche d'âge 0-18. On va enchaîner par la jeunesse et les autres dont je viens de citer. Comme vous le savez, donc nous avons adopté une nouvelle approche en matière de recensement de la population basée sur l'exploitation des équipements et de la technologie numérique d'une manière générale, ce qui nous a permis d'écourter la période de diffusion des données statistiques. Auparavant, c'était presque 3 ans pour avoir la totalité des données statistiques. Maintenant, nous sommes au 6e mois, donc depuis la diffusion des premières données du 17 mai 2025, nous sommes en phase finale. Nous sommes en train aujourd'hui de diffuser 12 rapports analytiques qui présenteront donc les données relatives aux 12 axes qui ont été retenus au niveau du questionnaire du recensement général de la population. Ces 12 rapports couvrent les thématiques essentielles du recensement, à savoir les indicateurs démographiques, les indicateurs sociaux, les indicateurs relatifs à l'habitat, en plus des indicateurs donc, en matière de prestations sanitaires, sociales et économiques que nous allons voir dans notre 10e session. Le recensement nous a permis de dégager donc certains données phares, donc à savoir les changements importants au niveau du pyramide d'âge. Donc nous avons constaté un certain renversement à travers donc la prise d'importance de la tranche population plus que 60 ans et également peut-être un certain rétrécissement au niveau de la tranche enfant. Et également un rétrécissement de 4 points au niveau de la population active qui passe de 64,5% à peu près 60% de la totalité de la population. Ces changements importants exigent bien entendu une certaine révision de nos politiques publiques pour l'adapter par rapport aux besoins réels de la population tunisienne en matière de prestations publiques, tous genres confondus. Dans tous les cas, les statistiques constituent un point de départ pour
pouvoir cerner les besoins essentiels de la population. Et dans notre approche de planification, nous avons chargé des commissions qui vont travailler au niveau local, au niveau régional et au niveau district pour exprimer parfaitement les besoins réels de la population en termes de prestations de services en matière des besoins du développement du manière générale dans tous ses aspects économiques, sociaux et environnementaux. Donc la statistique, ce n'est qu'un point de départ qui devrait être analysé, étudié et décortiqué en détail. Et ce que nous sommes en train de faire, en fait, nous sommes dans un avant-goût en matière de présentation de ces analyses-là, à travers un effort qui a été consenti par les cadres de l'INS en diffusant 12 rapports qui couvrent la totalité. Toutefois, la porte reste ouverte pour tous les chercheurs, pour les universitaires aussi, pour donner leur point de vue par rapport au statistique et pour enrichir les débats nationaux en matière de politique publique. La production statistique, elle est diffusée pour tous les utilisateurs, peu importe donc leur catégorie, soit au niveau du secteur public, soit au niveau du secteur privé. Bien sûr, les plans de développement se basent essentiellement sur les données statistiques officielles telles que diffusées au niveau du recensement général de la population du 2024 qui nous fournit une occasion pertinente en termes de données actualisées, en termes de données qui ont été établies sur de nouveaux besoins de la société, puisque nous avons constaté qu'il y a une certaine modification au niveau de l'attitude et du comportement des ménages et des personnes, ce qui devrait être normalement traduit au niveau des statistiques et ce qui va peut-être donner davantage de confiance et davantage de crédibilité à l'opération de planification d'une manière générale. En termes d'approche, il faut dire que ce recensement a été un recensement en faisant usage des technologies numériques. Donc on a utilisé des tablettes en matière de collecte de données. Toutefois, la collecte était une collecte générale au niveau au niveau de la population d'une manière générale et surtout les territoires nationaux. Ce qui devrait changer, c'est le changement de cette méthode peut-être et utiliser en partie l'accès aux registres administratifs, tout type de registres administratifs qui existent déjà, tels que le registre civil, donc où on trouve l'enregistrement par exemple des naissances et du niveau de mortalité. Donc l'INS est dans l'obligation de s'orienter vers cette nouvelle approche qui devrait être digitalisée en pleine digitalisation. Il y a deux types d'utilités. La première, c'est que l'approche digitale permet certainement une économie d'argent, puisque vous savez que le recensement dans tous les cas, a été fait sur la base de recrutement à peu près 10 000 personnes qui ont été impliquées. L'opération sera donc dans tous les cas maîtrisée. Aussi la question de la qualité, puisque actuellement le recensement est à la base déclaratif et au niveau du registre, on va avoir certainement des données plus crédibles et plus maîtrisables et plus contrôlables. Et ça nous permet aussi de faire les actualisations nécessaires avec moindre d'efforts et d'une manière instantanée. Pour nous, toutes les données sont des données clés. En fait, en termes de taux de chômage, donc, le recensement a confirmé les données que nous savons. Donc nous avons un certain chômage structurel qui est un peu élevé, notamment au niveau des régions de l'intérieur et qui est aussi assez élevé pour les catégories de jeunes. Toutefois, nous avons davantage de détails et nous avons aussi la possibilité de déterminer ces indicateurs au plan le plus fin en termes géographiques. C'est ça l'avantage du nouveau recensement. Certainement, il y a d'autres indicateurs qui n'ont pas été traités et qui n'ont pas été analysés auparavant, tels que le branchement en Internet pour les familles, tels que l'usage des télés intelligentes. Donc, il y a beaucoup d'autres indicateurs qui n'étaient pas suivis auparavant, nous avons commencé à travers ce recensement de les suivre et de les analyser. Pas en phase embryonnaire, en fait. Nous sommes dans un processus de planification qui a débuté avec les travaux au niveau du conseil locaux, régionaux et des districts, au niveau aussi des différents ministères qui ont bien préparé donc, des rapports relatifs aux différentes politiques publiques. Nous sommes maintenant en phase de concertation au niveau du MEP avec les différentes parties prenantes pour arrêter et définir les projets et plans qui devraient être aussi entérinés par le gouvernement dans une première étape et dans une deuxième étape qui devrait être validée au niveau du Conseil national des régions et des districts et également au niveau de l'ARPI puisqu'il devrait être adopté par loi. Oui, il sera adopté quand ? Nous sommes en phase préparatoire. Nous estimons finaliser le projet de plan fin décembre 2025 et les déposer au niveau donc, des instances législatives pour adoption. Et ça prendra
peut-être fin du premier trimestre 2026, le plan sera pris.